soir aux Nouvelles nationales d'APTN. Les chefs d'à travers le pays se réunissent à Montréal pour la 45e Assemblée annuelle de l'Assemblée des Premières Nations. Pourquoi je suis ici, c'est de rencontrer ces représentants-là de ces communautés-là pour leur faire savoir que nous allons avoir besoin d'aide de leur part pour qu'on puisse élaborer des critères pour créer des nouveaux projets ou des nouveaux programmes. Ça commence à porter des fruits, fait qu'il y a d'autres communautés qui ont emboîté le pas. C'était au niveau de tout le Canada qu'il y avait du sous-financement. Alors les autres communautés sont dans ces démarches-là. À Winnipeg, Jérémy Skibiski, reconnu coupable d'avoir tué 4 femmes autochtones. Parce qu'il y a tellement de sujets qui concernent nos communautés, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement comme de trucs à autochtoniser, puis les jeunes, ils ont des bonnes idées. C'est fou à quel point on a des bonnes idées, puis c'est nous aussi. On est déjà en train de passer à la prochaine génération. En entrevue, Véronique Picard, coprésidente du Conseil des jeunes de l'APN. Koué, bonjour. Je me nomme Kijate Alexandra Veillette-Chizo et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'Assemblée des Premières Nations a tenu sa 45e Assemblée générale annuelle à Montréal la semaine dernière. Les chefs de l'APN ont débattu plus de 75 résolutions sur des sujets allant des questions liées au traité à la reconnaissance par le gouvernement fédéral de l'exercice de la police dans les communautés. L'Assemblée a attendu les discours des ministres libéraux fédéraux et de Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur fédéral. Poilièvre a encouragé les chefs à soutenir son plan de partenariat pour le développement des ressources avec les Premières Nations. I want the next generation of Canada and the next government that I hope to have the privilege to lead to build a genuine partnership with First Nations, a nation-to-nation relationship based on the recognition of rights and mutual respect. Certains anciens combattants et d'autres dirigeants se sont levés et ont tourné le dos à Poilièvre pendant son discours. Le leader fédéral du NPD, Jagmeet Singh, s'est également adressé à l'Assemblée. Il a souligné le soutien de son parti aux Premières Nations et a dénoncé Poilièvre et le Parti conservateur. Clearly, he's not someone that's going to stand on the side of Indigenous people. And I feel like it was obvious in the room. The chiefs and the leadership knew that as well. Cependant, la discussion la plus importante de l'Assemblée a commencé mardi, lorsque la chef nationale Cindy Woodhouse-Nepinac a annoncé que le gouvernement fédéral avait proposé une série de mesures de réforme pour les services de la protection de l'enfance. Après avoir annoncé les détails de l'accord à un auditoire composé uniquement de chefs et leurs représentants, la chef nationale a rendu public les conditions de l'offre fédérale jeudi lors d'une conférence de presse chargée d'émotions. I want to say that we are pleased to announce that we have secured a commitment from the Government of Canada to provide $47.8 billion in funding over 10 years for the necessary reforms outlined in the final settlement agreement. L'APN organisera des sessions régionales durant l'été avant que les chefs ne votent définitivement sur la réforme de la protection de l'enfance lors d'une assemblée spéciale en septembre. L'Assemblée de l'APN a rassemblé les Premières Nations à travers le Canada. Elle a également réuni de nombreux chefs des Premières Nations au Québec dont les préoccupations sont souvent particulières aux communautés qu'ils représentent. Je suis allée à la rencontre de plusieurs personnes représentant différentes réalités des Premières Nations au Québec, pour en savoir plus sur les raisons de leur présence à l'Assemblée. Si l'APN a attiré des chefs de tout le Canada, elle a également réuni une grande variété de représentants du Québec. Nous avons un gouvernement provincial qui tourne le dos à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ce n'est pas le seul défi qui se présente à nous. Chacun a apporté les préoccupations propres à sa communauté. Le chef Rick Obomsawin du Conseil des Abénaquis d'Odanak est venu à l'Assemblée pour parler de l'identification. Il s'est récemment adressé à l'ONU pour dénoncer le Vermont qui reconnaît des groupes comme étant des Abénaquis. What gives the right to another government to identify who belongs to our nations? This right belongs to us. So this is an issue that we're talking about here. The AFN is very much supporting it. It's becoming a bigger issue. La sénatrice Michelle Audette était intéressée au rapport sur les progrès de l'enquête nationale sur les femmes et filles disparues et assassinées, publié par l'APN. Je sens que c'est plus juste une question de femmes et de filles. On parle aussi de nos hommes, de nos fils, de nos garçons, nos préoccupations parce qu'eux autres aussi disparaissent ou ils sont tués ou ils sont assassinés puis ils ont une réponse
quasi inexistantes, là, comme les femmes autochtones. Là. Richard Kistabich, président de l'organisme Minwashin, qui promouvoit la culture Anishinaabe, y était pour discuter d'un projet de revitalisation culturelle. Pourquoi je suis ici, c'est de rencontrer ces représentants-là de ces communautés-là pour leur faire savoir que nous allons avoir besoin d'aide de leur part pour qu'on puisse élaborer des critères pour créer des nouveaux projets ou des nouveaux programmes. Le grand chef Victor Aquirente Bonspiel du Conseil des chefs de Kanesatake s'est penché sur la régularisation du cannabis dans les communautés. We do have a number of cannabis shops in our territory, so I want to hear what can be possibly done to make discussions with members of my community who have operations of these, so I can work with them. La communauté Innu de Mashtoyats œuvre de front sur les dossiers de la sécurité publique dans les communautés autochtones. Le chef Gilbert Dominique était à Genève pour discuter de la question devant l'ONU. La conseillère Sylvie Langevin était présente à sa place. Ça commence à porter des fruits, fait qu'il y a d'autres communautés qui ont emboîté le pas. C'était au niveau de tout le Canada qui avait du sous-financement. Alors les autres communautés sont dans ces démarches-là. Une des résolutions touchait particulièrement sa communauté. C'est une résolution sur les services de police. C'est pour que les services de police des Premières Nations soient reconnus comme un service essentiel. Pour le grand chef Bonspiel, il affirme personnellement que le soutien de l'APN pour les communautés pourrait être plus équilibré. I think the AFN needs to have more representation for the nations out here in the East. Whereas it's been mostly predominant, a lot of support for our brothers and sisters out west. Mais selon Obomsawin, le fait de réunir autant de dirigeants autochtones a un effet bénéfique. I guess the biggest thing is to try to pull back more unity and try to look at the fact that all of our communities, although we're so different, we definitely have similar issues, similar problems. Ce qui a uni les chefs au-delà de leurs différences, c'est l'espoir que le pouvoir collectif de l'APN contribuera à améliorer l'avenir de leur communauté. Kijate Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel APTN en un mot et sur X @nouvelle au pluriel APTN. À Winnipeg, le tueur en série Jeremy Skibiski a été reconnu coupable du meurtre de 4 femmes autochtones en 2022. La Cour a rejeté la défense selon laquelle Skibiski n'était pas responsable criminellement à raison de troubles mentaux. Le juge Glenn Joyal a reconnu Skibiski coupable de meurtre au premier degré dans les homicides de Rebecca Comtois, Morgan Harris et Mercedes Miran, et d'une femme non identifiée que les défenseurs des victimes appellent Buffalo Woman. Joyal a déclaré à la salle d'audience comble que l'équipe de défense de Jeremy Skibiski n'avait pas prouvé qu'il souffrait d'un trouble mental au moment des meurtres. En revanche, il s'est rangé du côté de la couronne, affirmant qu'il avait prouvé que le meurtre était intentionnel et motivé par des opinions racistes. Les membres des familles des victimes se sont rassemblés à l'extérieur du palais de justice dans l'attente du verdict. Lorsque le jugement a été rendu, ils se sont mis à applaudir et à faire un cercle de danse à l'intersection des rues Portage et Main. Skibiski ne sera pas condamné avant l'automne. Après la pause, du cyanure retrouvé dans les cours d'eau du Yukon à la suite d'un accident minier et une décision judiciaire sur l'organisation inuit controversée Nunatukavut. Soyez là. Bienvenue. Le gouvernement du Yukon a confirmé la preuve d'une contamination au cyanure à la mine d'or d'Eagle après une panne d'équipement qui a provoqué un glissement de terrain. Les 4 échantillons d'eau souterraine prélevés près du site minier révèlent la présence de cyanure. Le gouvernement affirme qu'il continuera à tester la qualité de l'eau. La mine est située à 85 km de la communauté de Mayo, où se trouve la Première Nation Nachoniak-Don. La Première Nation demande à la suspension de toute activité minière sur son territoire traditionnel en raison de l'incident. John Stryker, ministre des Mines du Yukon, déclare que le gouvernement fait de son mieux pour remédier à la situation. We understand the seriousness of the heap leach failure at the Eagle Gold Mine on Monday, June 24th. We all love this place we call home. We all share a responsibility to safeguard it for future generations. That includes our government,
Victoria Gold, and everyone else who has the honor to explore and occupy this incredible territory. Many of us have questions, and of course, we want immediate answers. Un juge de la Cour fédérale a rejeté une contestation de la nation Innu. Les dirigeants Innu ont demandé à la Cour fédérale de revoir un protocole d'entente entre le gouvernement fédéral et le Conseil communautaire du Nunatu-Kavut au Labrador. Un reportage d'Annette Francis. Lorsque la décision judiciaire a été rendue à la mi-juin, les deux parties ont affirmé qu'il s'agissait d'une victoire. L'ancien député libéral Todd Russell est président du Conseil communautaire de Nunatu-Kavut, ou CCN, le défendeur dans cette affaire. This win was an affirming win, that in fact we do have a strong, on the face of it, case for Aboriginal rights. And so we want to be at a table to be able to give expression to those rights, to talk about what our needs and priorities are for our communities, and this court decision certainly paves the way for that to happen. Le CCN représente plus de 6 000 membres qui affirment être des Inuits du Labrador. La nation Innu a déposé une demande de révision judiciaire du protocole d'entente signé en 2019 entre le CCN et l'ancienne ministre libérale des Relations couronnes autochtones, Carolyn Bennett. À l'époque, le grand chef de la nation Innu, Simon Pokwe, a déclaré que la reconnaissance du CCN menaçait sa nation. A group who call themselves NCC, that they want to take our rights, they want to take our lands. Selon la décision de la Cour, le protocole d'entente n'est qu'une entente et il ne reconnaît pas le CCN comme un peuple autochtone en vertu de l'article 35 de la Constitution. Matt McPherson est l'avocat de la nation Innu. The decision confirms what Innu Nation wanted confirmed for all of the world to know and to be clear on, which is that the Nunatu-Kavut Community Council, or NCC, has never been recognized as an Aboriginal people under the Constitution, and they have never been recognized as having Section 35 rights. Todd Russell maintient fermement que son organisation détient légitimement des droits autochtones reconnus par la Constitution. I would say with all confidence that there is no other group in Canada, certainly not in Eastern Canada or Northeast Canada, that has such a strong prima facie case to Aboriginal rights as the Nunatu-Kavut Inuit. I would also say that we are in a very, very strong legal position, as this win is one of many that we have had in the courts. Todd Russell affirme qu'après 5 ans, il incombe maintenant au gouvernement fédéral de s'engager à revenir à la table avec le CCN. Matt McPherson affirme que le protocole d'entente n'a aucune incidence juridique et que la nation Innu continuera de protéger ses droits. Innu Nation will be watching what Canada is doing with NCC very closely and continuing to aggressively advocate to ensure that Innu Nation's rights and Innu Nation's, 8,000-year plus existence in Labrador is not threatened by a group of settlers who are pretending to be something that they're not. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Après 5 ans d'efforts, la nation algonquine des Anishinabés a appris le mois dernier qu'elle sera incluse dans un nouveau centre réservé aux peuples autochtones au centre-ville d'Ottawa. La nation et le gouvernement fédéral ont organisé une cérémonie de signature en juin pour annoncer l'entente. Un reportage de Fraser Needham. À l'été 2019, Verna Paulson, alors grande chef du conseil tribal algonquin des Anishinabés, a passé plus d'une semaine sans nourriture ni eau. Elle protestait contre le fait qu'Ottawa n'ait pas inclus la nation algonquine dans un nouvel espace consacré aux Autochtones en face de la colline du Parlement. Lorsqu'elle a finalement appris que son peuple ferait partie de l'espace, elle s'est sentie justifiée d'avoir agi ainsi. I was not surprised, but at the same time, it's about time that we actually going to have our dedicated space here in the national capital city on our unceded territory of the Algonquin Anishinaabe Nation. En 2017, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que l'ancien ambassade américain deviendrait un espace autochtone accueillant l'Assemblée des Premières Nations, le Conseil national des Métis et Inuit Tapiriit Kanatami.
Mais l'immeuble se trouve sur un territoire algonquin non cédé et certaines communautés étaient mécontentes du manque d'inclusion. Le ministre des Relations couronnes-autochtones, Gary Anandasan-Gary, n'a pas été en mesure de dire pourquoi les Algonquins ont été exclus au départ ou pourquoi il a fallu 5 ans pour parvenir à une entente. Mais il affirme qu'il est temps d'aller de l'avant. It's a reminder to us that, Canada needs to listen, right? Canada needs to be in tune and attentive to its failures, really, and to make sure that this, that there are no oversights such as this going forward. We do have a brilliant space, probably one of the most coveted space in the capital, to showcase and to celebrate the Algonquin people. Dans le cadre de la nouvelle entente, les Algonquins ont obtenu un terrain vacant juste à côté au centre pour construire une structure comme ils l'entendent. La grande chef actuelle du conseil tribal, Savannah McGregor, affirme qu'il faudra du temps pour déterminer quelle sera cette structure. Well, we're going to communicate and go and do vision exercise with all 11 of our communities of the Algonquin Nation, and really they're going to be driving the direction that they want to see and what will be in the infill space. So as I said earlier, we're just as curious as you are, but we're doing this wholeheartedly with all of our membership. Pour sa part, Verna Paulson affirme qu'elle ne regrette pas d'avoir organisé une grève de la faim et qu'elle le ferait de nouveau. I would never change what I've did, but would I do it again? Absolutely, in a heartbeat. I may not be in a leadership role, but I'm always there for our people, regardless of leadership seat or not. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Au retour de cette pause, Véronique Picard, coprésidente du Conseil des jeunes de l'APN, discute de la manière dont le Conseil peut servir les jeunes des Premières Nations au Canada. Soyez là. Bienvenue. Véronique Picard est Wendat de la communauté de Wendake. Elle a été récemment élue coprésidente du Conseil des jeunes de l'Assemblée des Premières Nations. La semaine passée, elle a coprésidé pour la première fois l'Assemblée annuelle. Elle a pris le temps de discuter du Conseil des jeunes et de ses motivations. La voici. Kwekwe, bonjour, bienvenue au Nouvelle nationale d'APTN. Pour commencer, est-ce que tu voudrais expliquer c'est quoi le rôle du Conseil des jeunes à l'APN? Oui, en fait, à l'Assemblée des Premières Nations, il y a différents conseils, comme le Conseil des gardiens des savoirs, le Conseil des 2S LGBTQI+, les femmes, les vétérans, puis il y a aussi le Conseil des jeunes. Puis, c'est des jeunes qui sont âgés de 18 à 29 ans, qui ont été élus ou qui ont été appointés en guillemets, dans leur région, province, territoire respectif, pour être représentants de leur province au sein de l'Assemblée des chefs. Fait que le rôle, c'est de s'asseoir dans ces assemblées-là. Puis, on a en fait un droit de parole. On peut donner notre opinion, puis notre vision par rapport aux différents dossiers, les différentes résolutions qui sont parlées, surtout dans les comités, parce que là, on est dans comme la grande assemblée en ce moment, mais il y a beaucoup de comités sur différents sujets, territoire, environnement, santé. J'ai comme mon cerveau, il pense en anglais, vu qu'on est beaucoup en anglais dans cette assemblée-là, mais tous ces différents portfolios-là, ces différents comités-là, bien, les jeunes, ils peuvent s'asseoir puis donner leur opinion. Fait que ça favorise, en fait, les discussions intergénérationnelles au sein de nos institutions politiques. Ça permet que nos voix puis nos perspectives soient représentées dans qui résulte, en fait, de l'Assemblée des Premières Nations puis finalement des résolutions que les chefs passent qui impactent aussi les relations avec le gouvernement. Et tu viens tout juste, en fait, d'être élue coprésidente. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te lancer à faire ce défi, en fait? C'est une bonne question. On dirait que c'est venu vraiment naturellement et étrangement. L'année passée, je me suis présentée pour être représentante jeunesse au sein comme du Québec. Puis, j'ai été élue, puis ça a comme été le début de mon histoire un peu dans ce monde politique-là, je dirais. Puis, cette année, je sais pas qu'est-ce qui m'a poussée, en fait. J'ai été élue il y a 3 jours. Je suis arrivée dans la salle de l'Assemblée générale annuelle du Conseil des jeunes. Puis,
On dirait que l'ambiance dans la salle, c'était que je ferais une bonne coprésidente, fait qu'on m'a nommée pour que je me présente. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde reçoit une nomination. Tu sais, quelqu'un dit, ben moi, je te verrai là, fait que là, il faut que tu acceptes ou pas la nomination. Puis là, ben, je me suis présentée, puis c'est comme arrivé comme ça, mais je suis contente parce que ça me permet vraiment de créer plus ces liens-là avec les autres provinces, les autres territoires, puis les jeunes. Puis je trouve ça... Je dis les jeunes, mais tu sais, c'est les représentants jeunesse de leur province. Là, ouais. Ça a l'air d'être une belle expérience, en fait. Et s'il y a les jeunes à travers le Canada qui veulent faire entendre leurs besoins, comment est-ce qu'ils peuvent le faire pour faire entendre leurs besoins à l'APN? Les jeunes dans les communautés, ben c'est là où les régions, je trouve, sont importantes, là, les territoires puis les provinces, parce que c'est au sein comme de nos propres régions, comme moi, au Québec, comme d'avoir un dialogue direct avec les jeunes, puis qu'ils sachent qu'est-ce qu'on fait. C'est ça qui va nous permettre comme de transmettre leur message à travers nous, la voix qu'on a autour de ces tables-là. Fait que là, il y a encore du travail à faire, je trouve, pour créer ces liens-là, mais moi, je veux qu'on puisse comme avoir plus de discussions avec les jeunes, puis parce qu'il y a tellement de sujets qui concernent nos communautés, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement comme de trucs à autochtoniser, puis les jeunes, ils ont des bonnes idées. C'est fou à quel point on a des bonnes idées, puis c'est nous aussi, on est déjà en train de passer à la prochaine génération, dans le fond. Là, chaque génération passe à la prochaine, fait que il y en a qui sont plus jeunes que moi, que déjà, il faut que je les écoute, puis que je considère, eux, qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis en tout cas. Fait il y a comme ce travail-là à faire de communiquer comme avec les jeunes qui ont des bonnes idées dans les communautés. C'est de cette façon-là que leur voix peut se rendre à ces instances politiques-là. C'est super, pour vrai. Donc, si, en fait, tu as des jeunes du Québec qui veulent aller je parle au Québec parce qu'on est ici, là, mais qui veulent se lancer dans cette aventure-là, est-ce que c'est possible? Ben oui, c'est ça. Ben il y a le sommet. À chaque année, le Réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador organise un sommet. Puis, c'est à ce moment-là que les élections ont lieu pour être porte-parole du Réseau jeunesse. Puis, il y a 4 postes de porte-parole en élection. Fait que c'est de cette façon-là que les jeunes ils peuvent s'impliquer. Fait qu'assister au sommet, ayez des discussions intéressantes avec des jeunes de partout, des jeunes autochtones de partout au Québec. Puis, ben après ça, si vous voulez, ben vous pouvez vous présenter, puis possiblement être élu, puis pouvoir avoir accès à ces discussions-là avec les chefs de partout au Canada. C'est super, encore une fois. Merci beaucoup d'être ici, d'avoir partagé tes savoirs avec nous et avec Nouvelle Nationale APTN. Donc, je vais te souhaiter une bonne fin d'Assemblée des Premières Nations annuelle. Merci, Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelle Nationale d'APTN. Je m'appelle Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine, Miigwech.